Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos sourcils. Je vous avais fait un tuto il y a très longtemps, donc il est vraiment temps de faire un update. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand j'ai commencé à retracer mes sourcils, j'avais peut-être 2 ou 3 produits maximum pour mes sourcils. Aujourd'hui ça a changé, j'en ai pas mal, j'ai tout ça. C'est pas mal de choses et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de produits différents pour les sourcils. Vous avez les crayons, vous avez les pommades, vous avez des produits un peu poudrés, je sais pas quoi, un peu technologiques. Vous avez des mascaras à sourcils, vous avez des fards. Il y a énormément de choix et vous pouvez du coup choisir la technique qui vous convient le plus. Enfin, il y a quand même encore des produits que j'ai pas encore essayé, je suis sûre. Mais du coup maintenant j'en ai pas mal à vous conseiller. Je vous les listerai tous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer, vous avez toutes les références ou toutes les informations, titres, etc. Si le produit n'est pas vendu, ben malheureusement je pourrais pas vous mettre le lien, mais au moins je vous listerai tout ce que j'ai. En ce qui concerne la teinte, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de trouver celle qui me correspondait le mieux. J'aime bien que mes sourcils soient bien foncés parce que je me dis j'ai des cheveux noirs, je veux pas avoir des sourcils bruns alors que parce que j'ai une peau brune. Enfin, c'est un peu comme ça que je raisonne. Donc je veux pas de noir non plus parce que du coup ça ressort de trop, mais un brun très foncé. Donc c'est ce que je cherche et c'est ce qui est généralement le plus difficile à trouver parce que soit c'est noir, soit c'est gris, soit c'est brun. Donc vous n'avez pas le bon truc. Mais vous pouvez choisir la teinte que vous voulez. C'est vos sourcils, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et avant de commencer le tuto, j'aimerais quand même vous expliquer la petite règle de 3 pour retracer ses sourcils. Je pense que vous le savez maintenant parce que ça a pas mal circulé. C'est une sorte de règle qui vous permettent aussi de savoir où doit commencer votre sourcil, où ça doit finir, où est-ce que ça remonte là, le petit truc là, ce truc qui remonte, où est-ce que ça devrait normalement se passer, etc. C'est la petite règle. En tout cas, sachez que les sourcils, quand on commence, donc en partant par ici, commence par l'aile du nez extérieure, donc passant par le coin interne de l'œil et vous avez ensuite une ligne qui se crée et c'est généralement là où votre sourcil commence. Ensuite, le point ou la partie qui remonte un peu, qui crée la sorte de virgule de votre sourcil, c'est toujours en partant de l'aile du nez, en passant cette fois-ci par le centre de votre œil, de votre pupille, et en remontant, vous avez justement le point qui vous permet d'avoir ce petit crochet en fait. Pour finir, votre sourcil se termine toujours encore en partant par l'aile du nez, mais cette fois-ci, on passe par le coin externe de l'œil et votre sourcil se termine à ce niveau-là. Maintenant que nous sommes au point au niveau de la position de notre sourcil, on peut commencer à les redessiner. Donc moi j'ai 2 étapes, elles vont généralement très vite, mais vous pouvez aussi vous arrêter à l'étape numéro 1, c'est vraiment si vous le souhaitez, si vous voulez avoir cet effet eyebrows on fleek, slay, voilà, bref. Si vous voulez avoir cet effet là, l'étape 2 est là pour ça. Sinon, si vous voulez juste retracer, avoir un effet naturel, l'étape 1 suffit. Pour retracer mes sourcils, comme je connais déjà la forme et la position qu'ils devraient avoir, je retrace directement le contour avec mon crayon généralement ou la cire, peu importe le produit que vous choisissez, vous pouvez directement tracer le contour, ce qui vous permet de connaître la délimitation que vous devez respecter et ensuite je remplis naturellement. Je fais 2 passages de remplissage, le premier pour mélanger le produit avec les poils, donc je trace mais j'appuie pas sur le crayon, j'appuie pas avec le produit que j'utilise. Et avec un pinceau qui brosse un peu ou un goupillon, je mélange le produit avec les poils pour fondre le tout ensemble. Ensuite, je fais un deuxième passage juste pour les parties que j'aimerais assombrir encore plus. Comme je vous ai dit, j'adore avoir des sourcils bien foncés. C'est ce que je fais lors de mon deuxième passage avec le crayon. Si vous êtes déjà satisfait avec cette étape et que vous vous sentez bien, parfait, vous pouvez continuer et sauter l'étape suivante. Par contre, si vous voulez encore un peu plus d'effet ou si vous êtes juste curieux de savoir ce que l'étape 2 fait encore, bah en fait ce que je fais c'est que je retrace ou je nettoie, je fais une sorte de nettoyage contour parfait, c'est ce qui va donner cet effet slay, eyebrows on fleek, bref ce que les gens disent en fait. Pour le faire j'utilise tout simplement de l'anti-cerne, vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint, mais attention je fais entre guillemets ce nettoyage uniquement sur le contour bas de mes sourcils et aussi vers la pointe. Je ne fais pas de nettoyage au-dessus de mes sourcils, ça je le fais jamais. Une fois qu'on a bien estompé le produit, on commence déjà à bien voir la différence. Donc un sourcil a l'air bien plus propre, entre guillemets encore,
que l'autre. Et je fais encore quelque chose de plus, depuis très peu, j'utilise encore un gel pour fixer les poils de mes sourcils pour qu'ils ne se barrent pas, pour que ça reste en place toute la journée. Je fais un dernier passage avec le gel et ça va vous donner un rendu totalement propre, nickel, encore une fois, presque parfait en fait aux sourcils. Et après ça, généralement j'ai l'impression que mon visage reprend ou a une nouvelle forme. Je trouve que les sourcils sont vraiment le contour, comme une fenêtre, vous avez toujours un contour autour. Voilà, je trouve que les sourcils c'est un peu ça pour le visage. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, j'ai l'impression que mon visage reprend de la structure. Mais encore une fois, ce n'est que du maquillage et si ce n'était pas une de mes étapes préférées du maquillage, peut-être que je ne parlerai pas avec autant de passion des sourcils. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Donnez-moi un petit thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes abonné, j'espère que vous avez cliqué la petite cloche qui vous permet de vous notifier dès que je sors une nouvelle vidéo parce que maintenant, sinon, vous ne le savez pas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!